Alors bonjour tout le monde, voici une petite capsule pour t'aider à formuler des affirmations à partir d'un diagramme. Alors quand on te demande de formuler des affirmations, tu dois d'abord prendre connaissance du diagramme, observer de quoi il s'agit. Alors on parle du nombre de visiteurs au stade de boxe. Ici à gauche, on a le nombre de visiteurs et en bas, on a les mois de la saison 2012. Alors quand on veut affirmer, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut noter ou dire comme énoncé qui serait vrai en lien avec ce qu'on peut voir dans le diagramme. Alors, ce que je te suggère premièrement, c'est de regarder et de comparer des données ensemble. Donc, on veut comparer, par exemple, le nombre de visiteurs pendant un des mois à un autre mois. Alors, si je prends au hasard, par exemple, le mois de mai, où j'ai eu 200 visiteurs, je voudrais le comparer avec un autre mois. Qu'est-ce qui pourrait bien se comparer? Ici, je vois 400 au mois d'août. Donc, je pourrais affirmer et écrire dans mes affirmations ci-dessous concernant le nombre de visiteurs. Je pourrais dire qu'au mois d'août, il y a eu le double de visiteurs qui ont visité le stade de boxe qu'au mois de mai. Donc, c'est vrai. Au mois d'août, il y en a eu 400. Donc, 400, c'est le double de 200. Donc, où je pourrais tout simplement dire qu'au mois d'août, il y a eu 2 fois plus de visiteurs qui ont visité le stade de boxe qu'au mois de mai. Donc, cette affirmation-là est vraie parce que j'en ai 2 fois plus. Je suis pas obligée de dire 2 fois plus. Je pourrais tout simplement dire que ici, si je garde le mois de mai et je prends le mois de juin à côté, donc je pourrais dire que au mois de juin, il y a eu 250 visiteurs de plus qu'au mois de mai qui ont visité le stade de boxe. Donc, c'est ça, chercher des affirmations. Tu dois regarder et comparer entre elles 2 données, mais je dis 2, mais ça pourrait être 3 données. Je pourrais comparer les 3 premières ici aux 3 dernières en disant, par exemple, là, je ne l'ai pas calculé, mais je pourrais dire que pendant la deuxième partie de la saison, il y a eu plus de visiteurs qui ont visité le stade de boxe que pendant la première partie. Donc, et puis je pourrais nommer, si je le calcule, je pourrais le nommer, ou je pourrais prendre toutes les données et les additionner et tout simplement dire pendant la saison 2012, il y a eu, je dis n'importe quoi, là, 2700 visiteurs qui ont visité le stade de boxe. Donc, c'est quelque chose que je peux affirmer sur mon diagramme en le regardant. Qu'est-ce que je pourrais noter? Qu'est-ce que j'observe? Au même titre que quand je te demande d'apprécier une œuvre d'art et je te demande quelles sont les couleurs, qu'est-ce que tu pourrais dire? Donc, tu pourrais me dire que les couleurs sont chaudes ou les couleurs sont froides. Donc, c'est ça une affirmation. En mathématiques comme en art plastique, tu dois regarder le diagramme ici et affirmer quelque chose qui serait vrai en lien avec ce que tu vois. Alors, voilà pour trouver des affirmations. Ah oui, en passant ici, dans le numéro, on te dit aide Camille à vérifier si les affirmations sont vraies ou fausses. Ça aussi, ça en est des affirmations. Par contre, il y en a qui sont vraies, tu dois vérifier. Ici, je dois voir ton calcul. Tu peux pas me dire juste vrai ou faux. Et si tu n'as pas calculé combien il y a eu de visiteurs qui ont visité le stade pendant la saison 2012. Donc, tu fais le calcul ici à côté et tu m'indiques si c'est vrai ou faux. Si c'est vrai, ça aurait pu être une affirmation qu'on aurait pu écrire ici. Par contre, je vais te demander de m'écrire des affirmations qui sont différentes de celles qui sont écrites en haut. Alors voilà, bonne chance.